Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui les gars, au sommaire, on va parler encore du GOAT, du meilleur joueur de tous les temps, de Matheus Fernandes. Et oui, on n'en a pas fini avec lui. Qu'est-ce que vous croyez? Ensuite, on va parler de Samuel Umtiti et on va finir par Trincão et Junior Firpo. Donc avant de commencer, vous connaissez les gars. Générique. Alors les gars, si vous êtes nouveau, je vous invite bien évidemment à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. Et ensuite, vous mettez un pouce bleu et on peut commencer. D'après le journaliste très crédible qui est Gérard Romero, les avocats de Matheus Fernandes sont prêts à poursuivre le FC Barcelone en justice juste parce qu'on lui a rompu son contrat. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Le GOAT Matheus Fernandes, il est dans votre club au FC Barcelone et au lieu de scander son nom dans les stades, au lieu de crier « Oh Matheus », au lieu de lui faire les, vous voyez, de les respecter, vous résiliez son contrat. Vous pensez qu'il va faire quoi? Il va se fâcher bien évidemment et voici ce qui se passe. Le GOAT est fâché. Le GOAT va porter plainte contre le FC Barcelone parce qu'on n'aurait pas dû résilier son contrat. En tout cas les gars, pour être plus sérieux, c'est quelque chose qu'il fallait envisager parce que vous savez qu'on ne peut pas résilier comme ça le contrat des joueurs. Il faut faire une résiliation à l'amiable, mais c'est pas ce qui s'est passé pour Matheus Fernandes. Du coup, il n'est pas content. On doit lui payer, je pense, une somme restante de son salaire. On doit lui donner, au cas où il y avait des bonus. Mais qui a pu mettre un bonus dans le contrat de ce gars-là? Abidal, André Curry. En tout cas, il va falloir lui donner ce qu'on lui doit comme salaire, comme bonus, avant de résilier son contrat. Je pense que c'est ce qu'il va demander. En tout cas, Matheus Fernandes, merci pour rien. Bye bye. Donc les gars, parlant de résiliation de contrat, je pense que c'est ce qui serait aussi envisagé pour Samuel Umtiti. Le Barça demandait à Samuel Umtiti de se trouver une porte de sortie. Umtiti actuellement, il se sent très bien au FC Barcelone. Qu'est-ce que vous voulez? Payer à entre 12 millions et 16 millions d'euros à ne rien faire. Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir ça les gars. Donc pareil que Umtiti pourrait aussi envisager une sortie vers un autre club. Et vous savez pourquoi il n'est pas encore parti? Umtiti attend que le club qui vient de chercher ait un très bon projet. Attends, c'est-à-dire que toi tu joues pas, tu es blessé, tu bouffes de l'argent et tu attends qu'on te donne un club qui a un très bon projet. Tu veux quoi? Le PSG? Tu veux quoi? Liverpool? Tu veux quoi? Je sais pas, Manchester City? Umtiti en fait il se fout de nous les gars. Umtiti il se fout de nous, il faut le mettre à la porte. Il a fait ça. Il faut le mettre à la porte et c'est pour ça que Laporta à la rime. C'est pour ça que Laporta envisage de laisser partir Umtiti soit gratuitement, soit résilier son contrat comme Matheus Fernandes. Et ensuite de cela, on va dealer avec les conséquences. En tout cas, une fois que j'aurai des infos concrètes, je vous tiendrai au courant par rapport à cela. Voilà pourquoi je vous dis d'activer les cloches de notification. Ensuite, Trincão à Wolves, c'est confirmé. C'est confirmé. Moi, je savais qu'il allait partir à Wolves. J'en ai fait 2 vidéos. Vous pouvez aller voir dans les vidéos de Nietzsche le Catalan. J'en ai fait 2 vidéos. Je parlais de Trincão à Wolves. Donc, Trincão à Wolverhampton, vous savez bien que c'était plus que probable parce que déjà Jorge Mendes qui est l'agent de plusieurs joueurs là-bas, il ne fait que déverser les Portugais à Wolverhampton. D'ailleurs même leur maillot extérieur, je ne sais pas si c'est le maillot third, a les couleurs du Portugal. Donc Trincão à Wolverhampton, c'est un prêt avec option d'achat qui n'est pas obligatoire. Ils ne sont pas obligés de le payer. Normalement, s'ils voudraient prendre Trincão, ils vont nous verser, après l'année de prêt là, ils vont nous verser 29 millions d'euros à 30 millions d'euros pour Trincão. Mais s'ils ne sont pas prêts à acheter Trincão après cette année là de prêt, ils vont devoir nous donner 6 millions d'euros. En tout cas, Jorge Mendes, il a tapé fort là, il a tapé fort là. Et les gars, on va terminer avec Firpo. Firpo devrait être officialisé demain du côté de Leeds. Ça aussi, j'en avais parlé dans une vidéo. Je vous ai dit de vous abonner à Nietzsche le Catalan. Vous dormez, abonnez-vous à Nietzsche le Catalan. On vous donne des infos. On en avait parlé depuis. Pour les abonnés, mes abonnés peuvent vous dire. On en avait parlé depuis. Donc, Firpo du côté de Leeds, ça devrait être acté pour demain ou durant la semaine. En tout cas, il y a une news qui est sortie. Je suis sûr de cela. 75% de cette nouvelle-là, c'était que lorsqu'on a proposé à Matheus Fernandes, le même jour où on a proposé à Matheus Fernandes de résilier son contrat, la même chose a été proposée à Pjanic et à Umtiti. Pjanic, lui, il était correct, il était réceptif par rapport à cela. Il voulait résilier son contrat. Pjanic veut avoir du temps de jeu. Lui, son football est important pour lui. Mais Umtiti, j'ai l'impression que le football, il s'en fout. Lui, il veut juste l'argent. Umtiti a dit non, que lui, se sent à l'aise au FC Barcelone. Comment tu es un joueur de football, tu peux te sentir à l'aise sur le banc, tu joues pas? Ça, je ne comprends pas. En tout cas, moi, je vais regarder cela et puis je vais vous tenir au courant. Si j'ai des nouvelles là, je vais vous dire par rapport à Umtiti et tout ça. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, merci pour le soutien. On est ensemble. Visca El Barça. On est fort, on est puissant des Catalans. Nietzsche le Catalan. Nietzsche le Catalan.